Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui en ce mercredi 31 juillet pour une brève analyse sur Ethereum. Journée très importante, pourquoi? Parce qu'on aura aujourd'hui le FOMC, donc dans 5h40 à 20h heure française. Pour l'instant, bon, on n'a pas forcément de prévision de baisse ou de montée de taux. Par contre, le discours de Powell sera extrêmement important, sachant que les marchés actuellement sont un petit peu tendus. On a du coup le S&P qui a commencé à retracer, le Nasdaq qui a commencé à retracer, le dollar index qui lui commence à un petit peu accumuler sous du coup ce niveau clé qu'on avait parlé donc il y a déjà quelques semaines. Donc cette grosse trendline haussière qu'on avait, hop, on commence à accumuler juste en dessous pour peut-être remonter. On a donc un petit gap ici et un OB à venir chercher juste là. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va se concentrer sur Ethereum. Alors, pourquoi je voulais parler d'Ethereum? Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont extrêmement bullish dessus. Je le suis moi aussi également à long terme, mais le problème c'est qu'à court terme, j'ai des très gros signaux d'alerte qui me font dire que je ne pense pas qu'on va partir tout de suite. Alors déjà, il y a tout le contexte actuel, donc voilà, tous les marchés actuels qui sont un petit peu tendus. On a aussi donc le FOMC tout à l'heure qui est un gros catalyseur de volatilité. On a également des grosses annonces de résultats. Donc hier, on a eu Microsoft, aujourd'hui on a Meta, demain on aura Apple. Donc il faut bien comprendre que ces 5, 6, 7 boîtes, c'est eux qui tirent le marché risk on. Et dont bien sûr Ethereum fait partie, qui lui est un actif risk on dans un secteur qui l'est encore plus, qui est le secteur des crypto-monnaies. Alors déjà, pour commencer, on va regarder un peu le sentiment de marché. Alors le sentiment de marché sur les cryptos, il a commencé à retracer. Donc on voit qu'on était très proche d'aller dans l'extreme grid quand on avait eu donc cette très grosse hausse sur BTC. On voit que c'est plus du tout le cas. On est retourné au niveau donc, du neutral, donc proche du fear. Pourquoi? Certainement dû déjà premièrement à l'approche du FOMC et aussi à un rebond des marchés qui a été vraiment propre à BTC, de par le fait que BTC soit un petit peu un risk off dans un secteur donc très volatile. Parce qu'on le voit déjà sur l'alcool season, donc on est sur un niveau vraiment clé dans le sens où on avait des equal lows juste là au niveau des 30, on est passé juste en dessous. Actuellement on est à 31, donc on est revenu sur ce niveau là des 29. Si jamais on venait à break ce niveau des 29, ce serait extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que le prochain niveau d'arrêt serait au niveau des 20. Au niveau des 20-22, ce qui veut dire qu'on aurait beaucoup d'altcoins qui sont déjà très survendus, qui sont pour certains au niveau des plus bas 2020, voire des plus bas ever. Là pour le coup, on aurait du coup une vraie surperformance de BTC et des altcoins qui iraient tout droit pour certains sur des niveaux de prix extrêmement faible, qui pourrait même entraîner la mort de certains projets, surtout projets DeFi qui collatéralisent certains de leur TVL sur leurs propres jetons. Mais bon, pour le moment, on est au niveau d'Ethereum. Alors, Ethereum, j'étais extrêmement bullish. Donc, quand on avait eu du coup l'annonce des ETF, je suis bullish à la base sur Ethereum. Ethereum, c'est quand même lui qui réalise le plus de bénéfices en termes de chaîne. Si on va du coup sur Token Terminal et qu'on regarde quel projet génère le plus de fees, bien évidemment, on a le tout premier qui est Ethereum, qui est même avant Bitcoin. Bitcoin qui, lui, est troisième. Donc, Ethereum qui génère 1,535 milliard sur 180 jours. À l'année, Ethereum génère du 2,660 milliard. Donc, Ethereum, c'est vraiment un projet mais très fort, qui on aura beaucoup de mal à tuer. Le problème étant que on a des manipulations sur le prix. Pourquoi on a des manipulations sur le prix? Ça a bien sûr un lien avec les ETF. Il faut bien comprendre que les institutionnels qui récupèrent du Bitcoin ou de l'Ethereum pour leurs ETF ont des obligations légales. Première obligation légale, c'est que ce doivent être des Bitcoin ou Ethereum KYC. Donc, qui dit Bitcoin, Ethereum, KYC, dit bien évidemment, on va les chercher où? On va les chercher soit via des deals OTC chez du coup des très gros propriétaires de jetons qui sont KYC. Donc typiquement chez Bitcoin, ça va être les mineurs. Chez Ethereum, ça va être les très gros validateurs.
typiquement Polychain ou ce type de choses, mais ça va surtout être les exchanges. Et là, on voit que le nombre de Ethereum sur les exchanges est extrêmement bas. Il est même plus bas que le nombre de Bitcoin sur les exchanges. Sachant que on a quand même une supply depuis le merge qui est devenu extrêmement flat. Donc on a même eu une baisse de la supply. Là, on commence un petit peu à remonter avec la dernière mise à jour, les block fees, etc. Maintenant, la prédiction au niveau de la supply d'Ethereum reste quand même assez baissière. On a normalement un Ethereum qui va chuter. Donc on a 30 millions d'Ether qui vont disparaître. Et on va rester bloqué sur à peu près 91 millions d'Ethereum d'ici, donc à peu près à 2050, etc. Donc pour la suite du projet, on va rester extrêmement flat au niveau de la supply. Il faut savoir que très peu d'Ethereum circulent. Si on regarde du coup où se trouve la majorité des Ethereum, on a voilà Lido Finance qui du coup avec ses STETH catalyse donc quasiment la moitié de la supply, voire bon, un petit peu moins, peut-être 33% de la supply d'Ethereum. On a MakerDAO qui lui aussi a énormément d'Ethereum qui sont bloqués, AAVE, donc la plateforme de lending borrowing, qui a énormément d'Ethereum bloqués, Uniswap pareil, Convex pareil. Donc on a très peu d'Ethereum qui circulent. On a très peu d'Ethereum sur les exchanges, sachant que bien évidemment les seuls Ethers qui peuvent être récupérés par les institutionnels pour les ETF sont des jetons qui ont passé le KYC. Donc j'étais extrêmement bullish sur Ethereum, vous comprenez bien pourquoi. On avait eu de très gros pumps là, de 20% avec un gap énorme qui avait été fait, qui m'avait fait dire ok, donc on va retracer tout ça, on va certainement partir à la hausse. Donc j'attends avec impatience le retracement de cette grosse bougie, de ce gros gap. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu en réalité un changement d'order flow. Pourquoi j'ai eu un changement d'order flow? Parce que j'avais du coup des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Et voilà qu'on a changé l'order flow, que j'ai maintenant des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. J'avais eu donc le fameux retracement de cette très grosse bougie, de ce très gros gap. Et on est venu le percer complètement. On ne s'est pas arrêté sur l'order block, il n'y a même pas eu de réaction. On ne s'est même pas arrêté sur cet order block là. Et qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des equal lows. Donc des equal lows veut dire liquidity pool juste ici au niveau donc des 2815 à peu près 2715. Donc on a énormément de liquidités en attente au niveau des 2815. Est-ce qu'on peut partir à la hausse et break le dernier high de cette année, donc des 4100, avant de récupérer cette poche de liquidité? Personnellement, je ne pense pas du tout, étant donné le manque de supply qu'on a sur l'Ethereum, la manipulation de prix qu'on voit très clairement, qui est faite du coup pour que certains puissent récupérer de l'Ethereum très peu cher. Enfin très peu cher, ça reste toujours par rapport aux ordres de prix de ce range qu'on a ici. L'Ethereum très peu cher, c'était plutôt à ce niveau-là, donc au niveau des 1100. Mais on a déjà très bien manipulé le prix juste ce niveau-là. On a eu cette petite mèche qui est venue nous fermer ici l'accumulation. Depuis, on est reparti, on a accumulé sous ce lot. Hop, on est reparti encore une fois. Dernière accumulation ici. Et depuis, on range juste en dessous du dernier high avant d'arriver à la TH. Pardon. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai en réalité une distribution qui est en train de se faire. Maintenant, j'ai pas de prise des highs juste là pour m'indiquer vraiment un retournement de marché. Je pense plus que on a du coup une incentive à retourner à ces niveaux-là de prix. Incentive que j'ai trouvé en confluence avec du coup la charte en monthly. Donc la charte en monthly, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la dernière accumulation qui a eu du coup lieu en janvier 2024. Donc on le voit vis-à-vis de la bougie, on n'a quasiment aucun corps de chandelle, ce qui veut dire que le ratio entre les achats et les shorts en termes de volume dans ce mois-là, ce mois de janvier, a été quasiment de 1 pour 1. Autrement dit, énormément de personnes qui ont manipulé le prix pour le pousser à la hausse ont encore des ordres en attente juste là à aller chercher. Et bien évidemment, si jamais on venait dans cette pool de liquidité, qu'on venait chercher le prix, où est-ce qu'on pourrait arriver? On pourrait arriver, donc toucher cette mèche juste là pour fermer les ordres en attente à break-even. Donc on a énormément de confluence qui pourrait nous ramener à ce niveau de prix là. On a la pool de liquidité, on a donc cette dernière accumulation, on a la très grosse mèche juste là où il faudrait revenir du coup dessus. Pourquoi? Parce que si vous avez du coup une mèche de bougie
au niveau du nord de la bougie, ce qui veut dire que ce sont des ventes qui ont pris quasiment toute la liquidité ici. Si les ventes ont pris toute la liquidité ici et que c'est une manipulation de marché pour les faire monter, vous doutez bien que juste là, on a énormément d'ordres de vente encore actifs en négatif. Donc si on veut que le prix continue à partir, il faut bien évidemment aller fermer ces ordres. C'est pour ça qu'on a des très belles manipulations de prix juste là. Maintenant, ça reste quand même un chart haussier. Pourquoi? Parce qu'on ne vient jamais prendre les highs. Si on voudrait vraiment pousser le prix à la baisse et puis peut-être même casser ces niveaux de prix au niveau de l'accumulation et retourner là au niveau des 1786, on aurait dû premièrement aller break ces highs juste là, aller break déjà celui qu'on avait ici, mais sans casser le dernier qu'on avait fait, donc sans casser le niveau des 4150. Donc si jamais on venait à venir ici à casser donc la petite mèche de bougie qu'on a là à 4100 et casser les 4150, ça resterait quand même un chart haussier pour Ethereum. Donc voilà, il faut faire attention avant de se placer à l'achat au niveau d'Ethereum. On a en plus de ça le FOMC aujourd'hui qui va être catalyseur d'énormément de volatilité. J'ai repéré donc au niveau de MobChart énormément de liquidités en attente, bien évidemment, juste où? Juste là, donc en dessous de mes equal lows, entre les 2700 et les 3000. Donc juste là, entre les 2700 et les 3000, j'ai énormément de liquidités en attente à venir chercher. On le voit juste ici au niveau du chart, hein. Là, on est venu prendre, hop, une petite distribution au niveau de ces highs juste ici. On est venu fermer un gap qu'on avait là, mais on vient casser l'order block. Là, je pense que actuellement, prendre un short sur Ethereum, ce ne serait pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on est en période d'FOMC. On pourrait très clairement ce soir, si jamais Powell nous annonçait, voilà, pas de baisse de taux ou peut-être une économie qui n'est pas résiliente, etc. On pourrait avoir donc soit une grosse bougie à la hausse qui viendrait donc nettoyer tous ces highs juste ici pour récupérer de la liquidité baissière et aller vers le bas, soit hop, une bougie pardon, baissière qui viendrait du coup réussir à taper donc cette mèche qu'on a juste là, prendre toute la liquidité haussière et après une petite accumulation avant réintégrer le range et peut-être commencer à break les highs pour un prochain mouvement haussier. Tout ça, bien évidemment, ça peut aussi prendre énormément de temps. C'est pas forcément le FOMC qui va catalyser tout le mouvement. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai une très grosse préparation de prix. Donc, depuis le 13 avril où on avait break ses plus bas, où on a commencé à accumuler ici, la grosse mèche de l'annonce des ETF. Hop, on revient juste ici, on crée mes equal lows, donc au niveau du 6 juillet. Maintenant, en monthly, ce qu'on pourrait peut-être prévoir, c'est pour ça que ce ne serait pas forcément pour tout de suite, ce serait en août. Donc ce serait voilà en août, soit du coup ranger dans la bougie pour hop, prendre donc le high de cette bougie de juillet et enfin retourner au niveau de la liquidity pool qui se trouve au sud, donc peut-être y arriver au niveau de septembre, soit du coup directement ranger dans cette bougie, hop, venir chercher le bas de la bougie, la liquidité donc de ces equal lows, de fermer les ordres en attente, donc juste ici de janvier 2024 et enfin on pourrait attendre un mouvement haussier au niveau de septembre ou peut-être au niveau de la rentrée en général, donc septembre, octobre, novembre. À voir. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Ethereum, il faut faire très attention. Premièrement, on est donc dans un moment de très forte volatilité avec les annonces de résultats des GAFA, avec le FOMC. On a en plus de ça une supply qui reste critique au niveau d'Ethereum et qui n'est pas forcément accessible aux institutionnels, ce qui peut ramener à encore une continuation d'une manipulation. On est également sur un niveau clé au niveau de la season, niveau qu'il ne faudrait pas break avant que ça soit réellement critique. Donc du moins que ça retarderait énormément l'altcoin season, donc le retour d'un vrai bull market. Et en plus de ça, on a toujours les institutionnels, donc on a commencé à avoir un arrêt de la pontification de l'overnight repo, ce qui fait que voilà, on a un espèce de range qui commence à se faire au niveau des 400 milliards. Donc les institutionnels commencent à arrêter de s'investir dans les marchés. Peut-être qu'il y a une prise de profit qui va être faite au niveau des marchés. Peut-être qu'on attend aussi un retracement à la hausse du DXY pour du coup corréler avec la prise de profit qu'il peut avoir sur les indices. Tout ça me fait dire que voilà, actuellement Ethereum, il faut avoir vos zones clés, mais il ne faut pas forcément rester exposé. Surtout, il ne faut pas s'exposer actuellement, encore moins en marge, vu la forte volatilité qui va arriver très prochainement. Donc période estivale très agitée pour une période estivale.
Au niveau de BTC, je ferai un brief quand je pense on aura atteint la zone que j'attends. Donc moi j'avais fait un short sur BTC juste là, donc à l'arrivée de cette OB juste ici. Short que bien évidemment j'ai pris un petit peu trop tôt, et puis en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le moment de rentrer en position. J'ai un equal high qui vient de se former, et il s'est formé où? Pile sur mon stop loss. C'est à dire que donc le mouvement est parti, j'ai pu prendre un petit peu de, donc j'ai pu payer mon stop loss juste là. Donc voilà, je l'avais pris ici sur l'arrivée de cet order block juste là. Hop, on arrive ici, j'ai pu payer mon stop loss, on est reparti, on s'est arrêté, mais vraiment sur ma zone de liquidation, sur ma zone de stop loss. On n'est même pas allé au-dessus. Donc pour vous dire que vraiment le marché ne voulait pas que cette fois-ci je sois dedans, c'est pas grave. Donc le mouvement part juste après. J'avais une zone de TP qui serait au niveau des 60 000, donc à peu près au niveau du bas du range. Je compte peut-être le prendre à la hausse si jamais on arrivait donc au niveau de ce niveau-là, qui est la TR de cette dernière accumulation. Peut-être, peut-être pas. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer étant donné les inconnus qui sont extrêmement présentes sur le marché. Je vais vous lisser ici. J'avais juste du coup quelqu'un qui m'avait parlé de l'IDO, qui m'avait dit donc on a touché les 1,37 etc. Qu'est-ce qu'on fait si on touche les 1,37? Alors on n'a pas du tout touché les 1,37. Les 1,37 sont toujours là. Ils sont restés pas touchés. J'avais du coup un order block à aller chercher juste là dans ma petite zone après ma petite mèche de liquidation. Order block qu'on est venu chercher donc après la réintégration de ce fameux canal haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Tout simplement une continuation d'accumulation du prix sous ces niveaux de prix. Pour rappel, donc l'IDO qui nous avait fait un ATH à 4 $, qui était toujours dans son canal haussier. On est venu juste en dessous du canal haussier. On avait des equal low juste là. On a eu une belle mèche qui est venue chercher donc ces equal low juste ici, qui n'a pas break donc le niveau des 1,37 qui est donc mon niveau de liquidation. On est revenu juste après parce que j'avais un order block. Quand j'ai zoomé en horaire, on a pu le voir. On est revenu dessus. Maintenant, depuis qu'on est revenu dessus, on range tranquillement en dessous. Je pense que le marché en général est en inconnu. Maintenant, l'IDO est vraiment sur des zones de prix où voilà, c'est un projet qui génère du bénéfice. Le projet a de la trésorerie. Je pense qu'il pourrait racheter le token. Donc, je ne le vois pas forcément retourner dans ces zones de prix là, donc en dessous des 1,37. Si ça venait à être le cas, moi je sortirais de la marge, j'en prendrais peut-être en spot. Maintenant, si jamais on venait du coup à break ces niveaux de prix là, je pense que ce serait globalement dans le marché qu'on serait venu chercher des zones de prix, donc des zones de liquidation assez fortes, ce qui veut dire qu'on aurait très certainement lâché le niveau des 30 sur l'altcoin season. Donc je pense qu'il y aurait pas mal de crypto à ce moment là, pas mal d'altcoins à recharger en spot ou en marge si jamais ça arrive dans des zones de prix assez intéressantes et que vous avez bien évidemment une bonne gestion du risque. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si jamais vous voulez donner déjà votre avis vis-à-vis de ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord ou non, et si vous voulez que j'aille voir d'autres projets et d'autres actifs, n'hésitez pas. Passez une très bonne journée.